D'où tu tiens ces chiffres en te basant sur une plateforme de e-commerce, Pélo? Tu vas nous vendre une formation après, c'est quoi? Attends, ça y est, on fait le parent, ça y est, on dit aux gens. Bienvenue pour cette première vidéo React avec Reda. J'ai trop hâte. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Eh ben on a découvert qu'on a été le sujet. Oh les chats. Désolé, on a des petites pestouilles oui. qui vont peut-être venir nous embêter, mais elles sont si mignonnes. Allez, oust maintenant. Oust. Hier on a découvert qu'on a été le sujet d'une vidéo d'un youtubeur. On va virer les chats. Ouais, on va. Allez, on va virer les chats. On sait comment ça jouer avec les. Ça a duré à peu près 3 secondes avant que les chats nous gavent. Essaye d'attaquer les fils de tous les Oui, de tous les setups. On se baladait dans mes DM parce que moi, je m'ennuyais du coup. C'est ce que je fais, c'est quand même très rare. Et je vois quelqu'un qui me dit « Eh non mais c'est quoi cette vidéo qu'on a fait sur toi là? C'est quoi ça ?» Et je vois la miniature, et la miniature c'est les envahissent Insta. Avec ta grosse tête. Avec vraiment ma grosse tête. Et par contre, ils ont pris une très belle photo. Mais ça, c'est fou, hein, ouais, parce qu'il aurait pu prendre, je sais pas, une photo plus compromettante ou un screen où t'étais dit. Non, il a vraiment pris une photo où t'étais sublime. On comprendra pourquoi il a pris une photo où j'étais sublime, parce que j'ai compris après pourquoi finalement dans cette vidéo on m'attaque pas tant. Non, toi ça va, t'es plutôt épargné. Le reste, non. Ok, je pense qu'on devrait commencer par une analyse du profil. Oui. T'en penses quoi avant de plonger dans la vidéo? Alors c'est parti. Donc ça, c'est la chaîne de Taomé. Taomé, 4250 abonnés. Donc on a compris qu'il s'appelait Taomé parce qu'il s'appelle Mathéo. Hein, c'est un squeezos. Ah ouais. C'est non, c'est un amixem, excusez-moi. C'est un amixemos. Parce que Squeezie, tu imagines, tu fais un autre prénom avec Squeezie. Ça ressemblera à quoi? Ok, c'est pourri. Du coup, on peut constater qu'il fait énormément de vidéos extrêmement qualitatives, des vidéos qui font réfléchir. Oui, alors je peux juste réciter ce que je vois à voix haute. Ça suffit, alors, en fait. il y a, je pense à Tinder m'a poussé au. Celle-ci, elle est pire. Il y a cette youtubeuse m'a. C'est du contenu que tu as envie de voir pour vraiment développer tes... Pour t'éveiller. Pour t'éveiller, ouais. J'ai envie de dire, bon déjà on a compris que c'était un peu l'anti-wokisme. Là il y a l'air d'avoir un petit aveu, je me sur des streameuses. Ouais, là c'est un petit truc un peu repentant, un peu genre... Ouais, c'est ça. J'avoue qui je suis, je parle un peu plus de moi. Pour moi c'est une vidéo un peu je parle de moi. Je me dévoile. Je me livre. Il y a aussi une autre qui est sans doute la meilleure, c'est des enfants 10 ans. Ah ouais, bah c'est celle qui a fait le plus de vues en fait. C'est super en tout cas. Moi j'aime beaucoup ces sujets-là, c'est des sujets qui m'intéressent. La sécurité des enfants, super intéressant. Non, vraiment ça ne m'intéresse pas. Mais on constate que globalement c'est du clic. Et en parlant, revenons à notre vidéo. C'est parti. C'est parti. Plongeons dans l'univers de Taomé. Un coup, je bossais avec un pote, on discutait tranquille, et puis à un moment, il y a eu un gros blanc. On savait plus trop quoi se dire, donc moi, je sors mon téléphone, et lui aussi. Et à un moment, instinctivement, on va tous les deux sur Instagram, et on tombe sur les mêmes recommandations de je vous jure, les gars. Là, déjà, on a compris qu'on parlait de moi. Comment tu fais pour, avec ton pote, tomber sur les mêmes recommandations? Nous allons tout de suite faire une expérience sociale. À quoi ressemblent nos recommandations? Comment c'est possible de tomber sur la même chose? Ici, il y a anguille sous roche, j'ai envie de dire baleine sous tout petit caillou. Il ressemble à quoi ton fil d'actualité sur Instagram? Guitare. Guitare. Il n'y a que de la guitare. Il y a une meuf ici. Bonjour. Voilà, elle est très jolie. Mais il y a très majoritairement de la guitare. Moi, sur mon feed, il y a des cheveux de couleur, des gens qui s'embrassent. C'est du lifestyle un peu. Bon, il y a quand même pas mal de meufs bonnes parce que c'est un peu mes inspirations. Il y a beaucoup de trucs de perte de poids parce que j'ai des complexes. Et j'ai beaucoup de trucs de chirurgie parce que je suis intéressée sur comment les chirurgiens font des trucs. Donc j'ai quand même pas mal d'avant-après. Et quand moi je descends mon feed TikTok, je n'ai que de l'humour. Moi j'ai le mec qui grimpe. Voilà, de l'écoute. Passons. Toutes les vidéos débiles, on tombe tous les deux sur la même meuf. Une meuf très connue sur l'application. À savoir, calamité qui signifie malheur, calamité qui signifie... je vous laisse juger par vous-même. Oui. Qu'est-ce que je fais là? Il est drôle celui-là en vrai. Ne me touche pas, crasso. Alors je sais pas... Alors là évidemment, vous allez voir que dans la sélection des reels, il n'y a que des reels second degré où en fait on fait des mises en scène de notre manière d'être et on exacerbe les personnes qu'on est. Donc moi je suis très je suis un peu conne mais drôle. Et moi je suis littéralement demeuré. Toi tu es vraiment demeuré. Ah bon, je ne vois pas qu'il y a des gens derrière le plan de travail. Et puis là en dessous, t'avais les deux gars de Mad Bros. Mais moi jamais de la vie, il me dit me touche pas. Non mais arrêtez, c'est mes bébous, c'est mes super potes, je les aime trop. Ouais, là la sélection elle est folle. Il y en a d'autres, vous allez voir. Le plus entre le fait que son mec la laisse se faire
Par de black ou quelle Alors, couleur de cheveux? moi Oh j'ai là déjà là. un problème avec ça. Alors, Ouais, ça moi va aussi. très vite, j'ai un gros problème avec ça. Mais ça va péter. Déjà, pourquoi tu as choisi de les caractériser uniquement par Ouais, leur par couleur leur de couleur de peau? Pourquoi ton seul point de vue sur eux, la seule chose que tu vois en eux, c'est ça, c'est d'une tristesse. Et surtout, elle a laissé faire. La laisser faire, oui. C'est-à-dire que normalement, c'est-à-dire qu'il doit tout valider de ma vie, mon corps ne m'appartient plus. On est dans une relation libre où effectivement on doit tout se dire. Mais sauf qu'en fait, tu as accepté. Et je suis là. Et il est là, et en fait il participe, et en fait c'était une super bonne après-midi. Non, mais c'est comme ça, c'est pas mon premier tournage aussi. Oui, non, c'est pas la première fois, et surtout ce sont des scénarios. Ouais. C'est des acteurs, et mon chéri qui est là, qui voit Ouais. rien, il est pas aveugle. Moi, je crois que je les ai vus, hein. Mais je suis pas sûr. Non, pourtant c'est super bien caché pendant le Ah, c'est tournage. vrai, ça. Exemple de tous les moments où j'étais cachée. Non, mais aussi, tous ceux qui se projettent dans ma relation, je sais pas, qui se voient en moi et qui sont là avec toutes leurs insécurités. Ah, ils se sont dire- très tristes pour toi. Oh oui, ils sont tous très très tristes pour moi. Oh, bouh, oh, le pauvre, oh là là, ils se respectent pas. Mais j'en ai rien à d'une force, d'une force. Ça va, ta vie est bien, Lucas? Non, ma vie elle est trop bien. Et c'est une des choses que j'aborde dans énormément de FAQ, mais Ouais. mes tournages n'ont aucun rapport avec les moments qu'on peut passer tous les deux. Non, et je sais que alors. ça vous inquiète, alors je le répète encore une fois, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même vibe, et ça ne modifie pas notre quotidien. Non, non, on va non. dire. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Je sais pas si vous avez besoin d'être mis au courant, mais non. Ça se C'est pas ressemble pareil. Non, ce n'est pas aussi. On n'invite pas des potes, on met tous des tenues et tout. Non. C'est pas ça notre quotidien intime. À chaque fois, t'imagines, il faut prévoir un scénario. À chaque fois, faut mettre les lumières. Ah oui, c'est trop À chaque chiant. fois, faut installer les câbles. C'est trop chiant, faut mettre un micro. Faire un test son. Test son, je veux qu'on doit baiser, mais c'est trop chiant. Vraiment, c'est trop relou. Mais on filme pas, hein. C'est juste pour nous, tu vois. Mm. Non, non, vraiment, ça n'a aucun rapport, faut pas s'inquiéter pour ça. Absolument dégueulasse. Non mais c'est immonde. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est réellement son mec. Et pour l'anecdote, il y a vraiment eu un petit tout ce monde. Je vous assure que c'était vérifié par mes soeurs. Comment ça, mon rêve? Maintenant, la Plein de choses à dire. Ouais, plein de choses. Tout d'abord, évidemment qu'il va vérifier, puisque en vrai, désolé, mais tous ceux qui en parlent de Mm. nous et compagnie, en vérité, ils responsable les vidéos. Hein. Merci aux clients fidèles. Et merci aux clients fidèles. Ouais, ouais. Enfin, on voit, il y a eu 20 Ils sont millions abonnés. de vues. Tous ceux qui parlent mal de nous, ils sont abonnés. Ils sont abonnés. Nous suivent. Mais il y a aussi, moi j'ai l'insert de Billy. Vous trouvez vraiment qu'il ressemble à Billy de Rebedetta? Tu peux enlever tes cheveux? Attends. Voilà, je pense que cet insert était, ce petit même, il était pas pour rien. Vous trouvez vraiment qu'il ressemble à Billy? Dites-le nous dans les commentaires, on veut savoir. On a déjà fait Moi, des j'en peux sondages. plus. Même Billy a répondu un jour. Et surtout, arrêtez de le tailler. Ah oui, arrêtez de le tailler. Il doit en avoir marre. Le pauvre, il en a marre de nous. Bon, allez. question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ce mec reste avec une actrice de c***. Quand même une lourde humiliation. Quelle humiliation. Chaque Alors, c'est la phrase. question, pourquoi? Pourquoi tu restes avec moi? C'est quand même une lourde humiliation. Alors, je sais pas, peut-être parce que je t'aime. Non mais, et puis, Et aussi, peut-être parce que j'en ai absolument rien à. parce que ce n'est pas une humiliation aussi. Mais genre. oui! Moi je suis fière de sortir avec Mais toi. oui, aussi. Enfin, en fait, moi je suis fière de sortir avec la personne que t'es parce que je te trouve genre merveilleux, fantastique. J'adore qui t'es et j'espère que tu penses la même chose de Mais moi. oui, moi je trouve que t'es rayonnante, que t'es pleine de charisme, tu me fais tout le temps rire, t'as tout le temps envie de faire des trucs. Après, il parle vraiment du métier, on va dire. Est-ce que Ah oui, c'est. Est-ce c'est que vrai. ça c'est une humiliation juste de sortir avec une actrice? Ça veut dire que toutes les actrices n'ont pas le droit à l'amour. Mais Ça c'est va trop triste. Ça veut dire que tous les mecs sont. Oh, il y en a plein de mecs qui se font humilier. Bah ouais, il y a tous les mecs, C'est tous les sorti. maris, tous les enfants des actrices parce que du coup elles ont pas le droit non plus d'avoir de vie de famille. Pour certaines mœurs, c'est vraiment genre. C'est interdit, c'est pas possible, c'est impossible. Mais c'est des mœurs qu'on ne partage pas, en tout Non. cas qu'on n'a pas. Je sais pas, moi j'arrive à voir au-dessus de ça, ça me fait rien. Je sais que c'est moi que t'as choisi. Il y a cette théorie comme quoi ton âme elle se perd ou je sais pas quoi, C'est vrai. en fonction du nombre de personnes avec qui t'as couché. J'ai T'as plus la d'âme, porte moi. billette. Ouais, bah non, je considère que j'ai encore. Non, j'ai de l'âme. Enfin, plus que certains. Ah, N'est-ce moi, pas, Mathéo? Ça tombe à pic car un internaute lui a posé la question. Mon chéri, il est très consentant, tu sais. Enfin, genre, t'imagines bien. Pour une fois, on fait une réponse sérieuse. Mon amour, est-ce que tu es consentant à tout ce genre de vidéos? Oui, elle a Voilà. le droit de me filmer quand je dors. Voilà, pas de problème. Elle a le droit de m'envoyer à la cave quand je suis pas d'accord. Non, en fait, on n'est pas censé dire ça. J'ai fait un trait d'humour. Ah évidemment, il prend les vidéos qui sont purement humoristiques, qui veulent dire l'inverse de ce qu'on filme. Ah, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Je sais qu'on n'entendait pas bien dans la vidéo parce qu'elle a été téléchargée et compagnie, mais je lui disais oui, alors t'es content? Et il répondait oui, elle a même droit de me filmer quand je dors. Et je faisais, vous avez vu, il est content? Il répond oui, et puis quand je suis méchant, elle peut m'envoyer à la cave. Et je fais non, ça faut pas dire ça. Qu'est-ce qu'il faut vous dire de plus pour vous dire que c'est une blague? Évidemment que déjà on n'a pas de cave. Et ensuite, évidemment. Et déjà, j'adore la cave, c'est ce qui était la suite de la vidéo. À quel moment il faut que ce soit encore plus exagéré pour que vous compreniez que c'est une blague, genre? Non, mais je pense qu'ils sont tous persuadés que je suis complètement délusionnel, que genre. Tu te fais manipuler? Ouais, que je me fais manipuler, que je me laisse
emporté par tout ça, et surtout que genre tout ça c'est contre mon gré. Mais non, ça va bien. Son gré va super, d'accord? Non mais en vrai, on a fait en plus des vidéos extrêmement honnêtes sur Instagram et sur TikTok où on répond et où on répond de manière calme, où on fait plus de blagues et compagnie. C'est pas celle-ci qui va choisir. Non. C'est pas celle-ci, c'est toutes les autres qui sont bien pires. J'ai vraiment l'air d'en demeurer. Oui, d'en demeurer. Je pense que c'est un vrai fan. Pour mettre à la suite de ça du Kaamelott et du Billy. Oui, je suis vraiment pense qu'il nous désolée. connaît. Hein. Il nous connaît bien. Il sait qu'il ressemble à Billy et il sait que je suis absolument fan de Kaamelott. Enfin, mais franchement, il me connaît. Ce qui est sûr, c'est que la réponse est claire, quand même très claire. Bon, bien sûr, la majorité des vidéos, ils jouent là-dessus, ils trollent un peu, forcément. En même temps, si tu peux faire des vues grâce au rageux, c'est super cool. Faut se dire qu'il y a quand même des gens qui perdent leur temps à envoyer des commentaires pour parler des autres ou les critiquer. Faut vraiment avoir une vie de merde, sérieusement. Après, Alors C'est notre moment préféré de la vidéo. C'est Oui. la vidéo où il explique qu'il y a des gens, des gros débiles, qui perdent leur temps à rager sur nous. perdre leur temps à écrire des commentaires. Bro, Mais t'as fait lui- une vidéo entière! Mais lui, non, il perd son temps à faire une vidéo. Il a précisé commentaires. Hein. Ah ouais. Faut jouer sur les mots. Oui, c'est vrai. Donc excuse-moi. lui, c'est bien. Non, lui, c'est bien. Lui, il perd pas son temps. Lui, il perd pas son temps. Non, mais vous vous rendez compte, il vient de critiquer exactement ce qu'il vient de faire. Oh oh, alerte au Google. Et tu aveugles. Et tu aveugles ou quoi? Il est aveugle. Il est aveugle ou quoi? mon avis sur la question, j'en ai rien à secouer. Je suis chrétien de confession et je dois être clair dans mes idées. Et avec du recul, ces deux personnes sont totalement consentantes. Donc pour moi, il n'y a pas de problème en soi. Enfin, c'est surtout l'image qu'ils mettent en avant. On peut pas réellement savoir ce qui se passe en privé. Mais bon, c'est sûr que moi, personnellement, j'aurais été dans la même situation. J'aurais mis les voiles depuis longtemps. Bon, après, il a pas l'air d'avoir beaucoup de caractère. Vous aimez trop être une... Alors, vraiment là, encore une fois, il a pris la vidéo qui répond exactement. C'est ça, La vidéo qui est sur la blague. En fait, on s'occupe de faire l'humour de sa vidéo. Bon allez, le moment où on montre que mon chéri a de la personnalité. Oui. Il a grave de la personnalité, mon chéri d'amour là. N'empêche la vanne. Il a pas mis la vidéo. Il a pas mis la fin. Fais-le, mets-toi devant, fais-le. Il a pas vu mon tour de magie. Hop là. Voilà, hop, et ça revient, et ça repart, hop là. Et hop, ça sort du cadre. Hop là. Alors, il a du caractère ou pas? Peut-être que cette vidéo mettra peut-être les points sur les i. C'est un personnage. Je ne parle pas tout le temps comme ça dans la vraie vie. Je dis je t'aime mon amour. Ah, mon amour. Oui, je peux parler comme ça longtemps. Mais c'est le personnage qui fait réagir les gens. En Mais fait. oui, c'est. Être soi-même, ça fait moins Non réagir. mais surtout à chaque fois, il y a vraiment aussi, on a aussi une mentalité, c'est de dire qu'est-ce qui va le plus les faire parler là, les Bah, bouts. et en vrai, c'est vrai que te voir avoir l'air d'être demeuré, ça les rend fous. Oui, non Ça mais. les rend fous. Le personnage est travaillé. Il y a de la recherche derrière. Bref, si je vous parle de ce compte, ce n'est pas pour rien. En effet, comme le dit ce très bon commentaire de Hugo Hugo, putain quel nom de merde, première fois que je découvre une personne sur Instagram avant. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que depuis quelques temps, on a un gros phénomène qui apparaît sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. À savoir, le 2.0. Ah oui, un phénomène très récent. Il est travaillé. Phénomène très récent. Phénomène très récent d'avant Jésus-Christ, globalement. Oui, c'est ça, de l'Antiquité, je pense. Hein. Ouais, je pense l'Antiquité, ouais. Mais on les a toujours vus partout. Une vidéo sur l'histoire de la mon rêve, c'est quoi? Là, je vais pas vous la faire. On a été partout, tout le temps, dans tous les médias, dès qu'il y en a eu un. Des vidéos, bah il y en a eu, des vidéos qui ont été faites. Quand les magazines sont arrivés, il y a eu des magazines. Quand il y a eu des peintures, il y a eu des peintures. À chaque média qui a pu être visuel, les se sont insérés dedans. Tu peux voir des sur des putains de vases de l'Antiquité peintes au bout d'un moment. Il y a où les Oh, toutes ces les bases là. les vases, non mais vraiment. T'imagines, ils étaient là avec leur top. Ah, en on peut mode, pas mettre nos fleurs tranquilles. il y a des partout. Dis-moi si c'est rond, tu ne trouves pas qu'il y a trop de dans les enfants. Oui, c'est vrai, je vais brûler Rome. Ça, il n'y aura plus de. Ok, bref, t'as compris. Les ils ont toujours été là sur tous les médias, toutes les plateformes, tout ce qui a pu exister, qui a pu soutenir de l'image, on va dire. Ça, c'est vraiment juste du manque de vision, on va dire. Je sais pas comment dire, t'es dans ta baignoire, le téléphone sonne, tu te dis putain, ça sonne tout le temps quand je suis dans ma baignoire. Mais t'oublies que ça sonne tout le reste de la journée. Et lui, il est là sur son téléphone, il voit une dès que je suis sur Instagram, je vois des mais mon pote, non, tu vois plein d'autres choses, tu les vois dans plein d'autres endroits, simplement. Là, elles t'ont agacé. Et du coup, tu vois que ça. 2.0, ce sont des femmes qui vont adopter une stratégie marketing vraiment bien ficelée, ça je peux pas le nier, en faisant de la création de contenu, disons, outrancier. Mais y a pas de saucisse. C'est grave drôle, ça. Merci. Non, mais là, Bon, voilà, vous voyez la un meuf est peu vraiment drôle. le niveau, hein. Et donc, grâce à ces vidéos, elles vont pouvoir amener le viewer sur leur compte, donc sur leur biographie et donc sur leur contenu, qui sont pour la majorité payants. On parle de ou encore de
Oui, parce qu'en bio, elles laissent leurs liens, etc. Honnêtement, cette stratégie, elle est hyper intelligente. Quand tu vois qu'aujourd'hui, la majorité des mecs deviennent des gros simps, donc que la misère augmente, c'est... La majorité des hommes deviennent des gros simps, la misère augmente. Oh ta gueule. Où sont les chiffres? Tu veux dire le moment où on ne forçait plus les femmes à se mettre en couple, à se marier et à... C'est Et ça? à se soumettre aux hommes. Et à se soumettre aux hommes, c'est ça en gros. La misère augmente, ça veut dire qu'on n'est plus forcé de se marier, ouais. Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment ceux qui disent, de toute façon, nous, on joue sur la misère. On joue sur la misère des gens. Mais bro, mais les restaurants, ils jouent sur le fait que t'as faim. Ceux qui louent des apparts, ils jouent sur le fait que t'as besoin d'un toit. Le monde joue sur le fait que tu dois boire de l'eau et tout le monde te le vend. Et viens, ces bandes de d'eau là. Ça m'a donné soif. Moi aussi. Je vais chercher des verbes. J'ai bien C'est regardé. intolérable là. On a combien de temps de la vidéo là? 2 minutes 56. 2 minutes 56, il a encore rien dit, hein. Rien d'intelligent. Allez Mathéo, on te lâche pas, on boit un petit coup et on s'y remet. hyper logique qu'il y ait une grosse demande. C'est pour ça que cette stratégie, elle est super intelligente. Éthiquement parlant, bien sûr que c'est mal pour la société, mais si une meuf veut se faire de l'argent... C'est mal pour la société. C'est mal pour la société En quoi de consommer de la Je considère que le tu peux faire le lien avec soit le divertissement, soit le bien-être. À quel moment, imaginons que t'as un pote qui va au cinéma, tu vois, il paye sa place et tout, il paye pour le divertissement. Tu vas pas lui dire ah mais t'es vraiment une merde parce que t'arrives pas à lire des livres, du coup tu payes pour aller voir du cinéma, c'est ça, mais t'es vraiment une grosse. Ça nuit à la société le cinéma, ça fait qu'on lit moins de livres en fait. Ok bro, bizarre, personne dit ça, jamais. Tu peux aussi lier ça au bien-être, parce que du coup, lui ce qu'il suppose c'est que c'est vrai que les femmes qui accomplissent ce besoin pour les hommes, mais en direct, pas en vidéo. C'est-à-dire que si un mec, bah il a envie de il faudrait qu'il ait une meuf pour et le problème c'est qu'il y en a pas, du coup on fait des vidéos. Imagine, tu vas chez une masseuse ou un masseur, je m'en fous, tu vas te dire ah, ton partenaire peut même pas te masser bien, t'es obligé d'aller payer des gens pour le faire, mais blaireau. Tu vas te couper les cheveux, tu sais pas le faire toi-même, t'as pas une femme qui te coupe les cheveux, blaireau. Mais c'est aussi un truc super ancré dans la masculinité, c'est genre quand t'as envie de avec pas trouver une meuf, trop nul. Vraiment Trop nul, va. Gros nulos. Moi le jamais, ah non c'est pas bien. Ça empêche les gens de des meufs en fait. À quel moment? Personnellement, je fais les deux, non? J'ai toujours fait les deux. Moi je toujours fais les deux. Ça se passe bien. Mais oui ça se passe Ça se bien. passe très bien. L'un n'empêche pas l'autre. Pour moi c'est pas la même chose. Ouais, moi c'est un Pour moi peu pareil. Hein. c'est deux trucs très différents. Ta partenaire est pas tout le temps disponible. Tu vas faire quoi? Tu vas t'énerver encore. Tu vas non. Non mais en fait, je pense que ce qui les embête le plus, tous ces hommes qui parlent de misère sexuelle, c'est parce qu'en fait, c'est un métier très majoritairement féminin. Ouais. Et donc en fait, c'est super facile d'aller attaquer que des femmes. Puisqu'en fait, entre hommes, ils vont être là, ouais, j'ai raison. J'ai raison. Mon pote, j'ai raison. C'est vrai. C'est trop facile. C'est trop facile d'aller relate avec d'autres hommes qui eux aussi aimeraient bien. En fait, c'est pas de la faute du porno. Hein. En gros, au contraire, on t'apporte une solution alternative pour les moments où tu peux pas. Ton corps, c'est quand même beaucoup plus efficace que de se lancer sur le Faut bien se dire que c'est des meufs qui ont juste besoin de faire du contenu un peu drôle, de sortir des contenus sur et hop, c'est classé, elles se font de la thune tranquille et surtout elles sont 100% indépendantes. Ah, c'est si simple de faire du Si simple. Ah, c'est si facile, t'as toute ta famille qui peut te rejeter, tes Ouais. amis, t'as des gens qui font des vidéos sur toi et ça peut te faire très mal. Moi non, parce que bah, bon, Mathéo ça va, tu vois. En vrai, j'ai quand même ri à tout ça. Moi j'ai une personne dans ma famille qui m'a renié, c'était un des pires moments de ma vie. J'ai des amis qui ont décidé de plus me parler et moi encore ça a été cool, mais tu peux perdre toute ta famille, tous tes parents, tu peux ne jamais faire de thunes, tu peux ne plus jamais avoir de métier. C'est le cas par exemple de Nikita Bellucci qui a voulu faire une reconversion, qui ne peut pas. Céline Tran aussi a eu des problèmes, Céline Tran anciennement Katsuni. Tu peux pas louer d'appart, en tout cas sans mentir. Tu ne peux pas faire de prêt à la banque. C'est tellement simple de faire plein d'argent en étant DDS. Trop simple. Il n'y a pas du tout besoin de faire de marketing, d'engager des gens, d'avoir une société, non. Mais dis-moi Kala, c'est Oui. quoi déjà le salaire moyen sur Le salaire moyen sur OnlyFans est de 100 $ par mois. Waouh, c'est vraiment beaucoup. C'est très facile de faire des vidéos en énonçant des faits quand on n'a pas les stats et Mais quand oui. on a juste ce que la télé t'a raconté, ce que les autres masculins t'ont raconté et ce que tu penses deviner. Je vous ai montré avec la grosse saucisse, elle a fait plus de 9,4 millions de vues. Si on prend un taux de conversion d'un parti. site de e-commerce, on tombe à peu près à 2%. Ce qui signifie que tu as 2% des personnes qui ont regardé la vidéo qui vont acheter un produit après. Bon, Non. on est très large parce qu'on est sur Insta, on n'est pas sur un site de e-commerce. Mais après le calcul, ça donne quand même 180 000 personnes. Sachant qu'un... J'ai fait des vidéos à 3 millions de vues, je n'ai jamais 2% de personnes qui sont venues acheter quoi que ce soit, j'ai même 5% de personnes qui sont ensuite venues voir mon profil. C'est jamais arrivé. Le 2%, c'est les 2% de personnes qui vont ensuite voir ton profil, parce que les 9 millions regardent la vidéo et ensuite ils slident vers le bas. C'est le concept des réseaux. Donc déjà, son raisonnement est complètement faussé. Et vous verrez que c'est encore pire après. OnlyFans coûte 30 $ à peu près pour notre cher Ah, pour le sien Oui, Peut-être. parce qu'il dit... Chris. Ce qui fait... Oui, il coûte à peu près 30 $. Moi, c'est pas du tout l'OnlyFans moyen. L'OnlyFans moyen coûte 10 $ déjà. Ouais. Donc, bizarre les chiffres.
27,36 €. Au total, théoriquement, cela nous donne 180 000 fois 27,36 €, soit 4 924 800 € par mois, je le rappelle. Alors, par mois. Par mois, bien sûr, cette personne n'a pas pensé à compter les impôts, l'URSSAF, ainsi que tous les frais professionnels. Je pense que cette créatrice a également au moins 4 ou 5 employés, étant donné comment elle est connue. Et surtout, par mois, sur une vidéo qui a fait 9 millions. Vous savez, moi j'ai à peu près 3 millions de vues de mon Insta par mois. Sur 3 millions de vues par mois, j'ai 2000 abonnés sur OnlyFans et ce sont une majorité de personnes qui sont là depuis plus de 3 ans. Ouais. Mais d'où tu tiens ces chiffres en te basant sur une plateforme de e-commerce pélo? Tu vas nous vendre une formation après, c'est quoi? On se demande. On se demande. On parle de théorie, et puis on n'a pas compté les impositions. Également que le pourcentage de conversion peut être biaisé. Mais ce qui est sûr en tout cas, ça ne fait aucun doute, ça fait beaucoup de thunes, vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup de thunes quand tu es une des personnes les plus connues du monde. Bah oui, mon poteau aussi, t'as pris une des créatrices les plus connues. Quelle idée! Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Toi, tu fais beaucoup de bruit, mais faut pas qu'on dise que genre notre situation c'est la norme. On fait partie du top 0,40% mondial. Ouais. On est top 380 mondial sur PH. On fait partie des personnes du couple d'acteurs le plus connu en France depuis récemment. On est assez connus en ce moment. On fait pas ces chiffres-là et la plupart des personnes ne font pas nos chiffres. Enfin, on a eu beaucoup de chance. On a beaucoup de travail, mais on a aussi un facteur chance énorme. Non, c'est peut-être parce qu'on bénéficie d'énormément d'expositions. Et donc du coup, peut-être la majorité pense que nous, c'est la norme. Pas du tout. C'est pas vrai. Vous avouer sincèrement, mon cœur de fan de YouTube, on a pris un très très gros coup. Parce que tu te doutes bien qu'avec un tel phénomène qui rapporte énormément de thunes, t'as certains youtubeurs qui vont prendre le pli. Je pense à Julia Bayonetta. Bon, elle, ça va, c'est des abonnements, cosplay, etc. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais Elle, c'est pas du ça va. Elle montre que sa cheville. Ce n'est pas une elle est respectable, c'est une femme qui se respecte. Tu te rends compte de comment tu classes les femmes, genre. Tu classes les femmes par centimètre carré de peau visible, ça me dégoûte un peu, mais j'espère que tu ne le penses pas vraiment. en juger les contenus, je ne pense pas que les gens sont là juste pour regarder des costumes. Permets-moi d'en douter. Bon, après, j'exagère, ça va, elle est pas à poil non plus. Mais celle qui m'a... Elle est pas à poil non plus. T'imagines si elle était à poil? Oh non, ça serait T'imagines terrible. si on voyait tout, même ça. T'imagines si on la voit après, la femme n'a plus de valeur en fait. Tu savais que on pouvait compter le nombre de qui étaient rentrés dedans et après elle perd la valeur. Plus choqué, les gars, je pense que vous n'êtes pas prêts. C'est Chelsea. Bon, elle m'a Allez, pas trop Chelsea. choqué, elle m'a plus fait rigoler. Non, mais parce que Je l'adore. pourquoi se contenter Je de l'adore. faire un alors qu'on peut vendre des produits dérivés. C'est trop bien ce qu'elle fait, 50 Chelsea. € le flacon. Des box avec des chaussettes J'adore. portées par la concernée à seulement 65 €. En vrai, ça Et va. le best of the best ever. Je trouve ça pas si cher. Mais non, c'est pas si cher. Un tapis de souris avec Chelsea. Mais c'est en trop bien, effigie ça. 3D avec ses Je le gros veux. d'une valeur incroyable de seulement 50 €. C'est Noël, les gars. En fait, c'est un Non, mais fan. sérieux, Chelsea, pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi? Quand je l'ai connue, elle faisait des vidéos avec The Kerry 78. The Kerry, tapis de souris de gros. Je suis désolée, mais entre The Kerry et elle, qui est le moins respectable? Ouais, on se demande. Hein. Celui qui sort avec une mineure ou celle qui a fait un tapis de souris avec ses Qu'est-ce qu'on s'en branle qu'elle ait fait un tapis de souris avec ses genre. Et je suis C'est persuadée sûr. que les hommes pensent que c'est The Kerry le plus respectable. Mais oui, genre c'est dans l'échelle de gravité des faits. Et sur l'échelle de l'honneur, c'est moins grave. C'est C'est moins grave sortir avec une mineure, c'est vraiment beaucoup moins grave. Oh mon Dieu, tout est lié. Après, vous vous en doutez, même si Chelsea vend des produits dérivés d'une incroyable valeur, il y a tout de même bien pire que de simples tapis de souris en 3D. Croyez-moi sur parole. Un coup, je suis tombé sur un compte d'une meuf qui te parle de Ok. BDSM dans le plus grand des calmes. Alors le Moi, ça m'a embêté qu'ils disent qui te parlent de BSN dans le plus grand des calmes. Bah oui, enfin pourquoi pas parler de pourquoi ne pas expliquer aux gens? Il y a des gens qui se font mal. Après, sans c'est savoir. le monsieur est chrétien de confession, hein, mais Mais après- attends, ça y est, on fait le parrain, ça y est, on dit aux gens. On vous en parlera plus tard, mais le monsieur est chrétien de profession, mais m'a fait une demande en février pour être mon monteur. Apparemment, on peut être chrétien mais monter du porno. Y a pas de problème. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. On va dire que le truc un peu je suis chrétien, ça veut dire quoi? Il est chrétien jusqu'à ce qu'il arrange. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Si ça peut aider ma carrière, ça va. Aider sa carrière ou lui faire des belles choses à voir. Mais c'est pas vous, moi je suis athée. Hein. Mais c'est pas vous qui avez une représentation de quelqu'un qui souffre tout le temps, partout. Vraiment la création du dans l'église, enfin bref. La passion du Christ. Un extrait de la passion du Christ. Arrête, Non, c'est trop stop, dégueu. stop, Arrête, stop. la passion du Christ, c'est dégueu. Et tu veux dire que là, il y avait une meuf avec une boule dans la bouche, c'est moins pire que ça? Encore un extrait de la passion du Christ. Non mais regarde juste les représentations ouais, effectivement, de ce qu'il y a dans les églises.
Du coup, il y a une personne qui était sur les réseaux, peut-être TikTok, en train d'essayer de sensibiliser ou de parler de BDSM. Moi, je trouve ça assez cool. Je connais tellement, je vais pas donner des noms, mais j'ai tellement d'abonnés qui se sont fait mal par manque de connaissances et par l'envie d'essayer des choses un peu artisanales et manuelles sur eux. Et puis en plus, souvent, t'es un peu honteux quand t'aimes le BDSM et que t'es un homme seul. T'as l'impression que t'es seul au monde, que personne te comprend. Alors que c'est faux, t'as plein de gens qui aiment ça, c'est pas du tout honteux. Et les kinks ne sont pas des choses honteuses, il faut pas avoir honte de soi. Et c'est cool d'en parler. Et lui, il fait tout l'inverse. Il vient, il prend ton ego, il fait ah, tu regardes du BDS, c'est sale. Tu en parles dans le plus grand des calmes. Berk. Par contre, je peux monter tes vidéos. Bref. BDSM, pour ceux qui savent pas, c'est comme Halloween, hein. Tu te déguises, tu te costumes, sauf qu'à la fin, tu veux pas des bonbons, tu veux des coups de fouet. Toi, fais-moi mal. Et tu vois, la preuve qu'il faut qu'il y ait des gens qui en parlent, c'est qu'il a pas l'air de s'y connaître. Non. Clairement pas. De ce compte, elle se place comme une éducatrice, comme un coach qui vend des formations à 300 balles pour faire du BDSM correctement. Je suis dégoûté parce que j'ai pas réussi à retrouver son compte. À mon avis, il s'est fait suicider. Le fait est qu'il y a des personnes qui font du shibari, c'est des cordes, c'est de l'art des cordes et les formations sont bien évidemment payantes. C'est un art, c'est l'art des cordes japonais. C'est un art, j'ai pas envie de dire c'est un sport, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Ouais, c'est la performance physique aussi. Ouais, carrément. Donc moi, ça m'étonne pas de vendre ces choses-là. Surtout quand je vois qu'il y a des gens qui vendent des formations pour faire des formations. Oui. On en est arrivé à monétiser une pratique déviante. C'est quoi la suite? Ah, une pratique déviante. Encore la passion du Christ, s'il vous plaît. Là, Jésus qui souffre, là, partout. Les gars, bientôt on va te proposer un e-book totalement gratuit dans la description de ma vidéo sur comment faire du montage. Ah mais c'est moi ça. Oh le plug. Je voulais skipper sa pub mais j'ai pas eu le temps, elle était trop rapide. Elle m'a eu par surprise. Dans la description. Oh pareil les gars, je suis tombé sur un compte mais d'une dégénérée totale. La meuf a compris que... Un compte de dégénéré. Ah ouais. Tu vois, ça, toi tu es un demeuré, mais il y a des gens c'est des dégénérés. Oh. Putain, ça marche bien, C'est qui va mais parler. elle va beaucoup trop loin. Hey, Oh, c'est Cricri. il y a de la place encore. Hein. Là. Et oui, vous l'avez forcé. C'est Cricri, c'est cri plus fort. Coucou Cricri, c'était si tu passes par là. Moi perso cette meuf, je l'adore parce que je la trouve super vraie. Ça fait beaucoup rire. Elle est trop drôle, elle est super vraie, elle est super honnête. Il y en a pas beaucoup qui lui ressemblent. Non, il y en a pas beaucoup qui lui ressemblent, mais ça fait trop du bien. Je trouve qu'elle est fraîche comme meuf. Elle est jamais malveillante. Mais tu sais quoi, bro, on s'en fout à quel point c'est dégénéré, à quel point c'est. Et surtout, est-ce qu'elle fait du mal aux gens? Je pense qu'elle fait plutôt du bien aux gens. Ça peut te cringer. Ouais. Mais, mais je crois que c'est genre des plus gros crimes que tu peux faire sur internet. C'est genre Et cringer les cringer. gens. Je trouve ça dire ah non c'est trop malaisant, mais en fait vous êtes trop malaisant à dire que c'est trop malaisant. Il y a une personne qui vibe, Cricri elle vibe. Tu vois ce que je veux dire, elle est là sur sa petite planche et genre elle kiffe la vie Cricri et bah t'as kiffe la vie Mathéo. Marqué. Cette putain de pieuvre verte dans l'étagère, qu'est-ce qu'elle est terrifiante. Non mais sérieux, son compte est bourré de vidéos comme ça. Et puis là, vous allez me dire, non mais Mathéo, t'exagères quand même, ça te fait un peu plaisir, à vous. Non mais vraiment pas, hein, je vous jure, cette femme est terrifiante et je ne vanne même pas. Oh merci. Je vais pas perdre une miette. Donc voilà, normalement, le couple de base est totalement séduit. Moi, j'ai juste envie de m'exiler, ou de quitter la Terre, loin. Fais-le. Comme si ça On te donnera les moyens si tu veux. un peu The Nifan. On te finance. Oh là là. C'est qui ça déjà? Je sais pas du tout. Moi je suis extrêmement cliente de ce genre de rap de meuf Oui. super bitchy parce que les mecs ils font du putain de rap où ils font que dire des trucs horribles. C'est ça. Et nous quand on dit des trucs horribles on est vraiment c'est juste faire comme les hommes. C'est une ça. dinguerie. Bref, moi je suis hyper cliente parce que déjà je trouve ça super drôle. Ça te met dans une vibe de ouais non, attends il veut que je le moi je le pas je trouve ça trop drôle. Ça fait beaucoup là. Quel art raffiné, des paroles pleines de sens et surtout... Mais je suis sûre qu'il écoute les pires rappeurs de l'univers, enfin ça me dégoûte. Pour moi, paraffiné, c'est pas genre quelque chose de mal. Écouter des rappeurs qui disent les pires crasseuseries, et bah écoute, j'adore. Écouter de l'uptempo qui me grille la cervelle, j'adore aussi. Écouter cette meuf qui parle super mal, je kiffe. Depuis quand la musique censée être que raffinée en fait? Ça l'a Non, jamais depuis été. qu'il l'a dit. Oui, depuis qu'il l'a dit. Oh bah désolé du coup. Sorry. Un franc-parler vraiment correct. C'est quoi son... Personnellement, j'ai vraiment du mal à imaginer un mec qui va payer son... après avoir vu ce clip. Comment tu peux être aussi bas? C'est quand même un truc de fou. Surtout que je la trouve Aussi vraiment bas. pas belle. Mais bon, quasiment. Ça, c'est vraiment un truc de dénigrer les personnes qui consomment. Ouais. Comme si toi, t'étais mieux qu'eux, alors qu'en fait, toi, t'es juste quelqu'un qui critique, qui vibe pas.
de vue, hein, ça paye les factures. Bon, après toutes les conneries que je t'ai montrées, tu te doutes bien que ce phénomène est toxique pour la société. Mais bon, je vais être franc avec vous, les lois du marché sont ainsi, on peut pas faire grand chose à notre place. À vrai dire, le seul conseil que je peux vous donner, c'est occupez-vous de vous-même, occupez-vous de vos proches, et surtout, restez loin de ça. On sent... S'occuper de soi-même, c'est prendre soin de sa santé mentale, et passer des moments agréables avec soi-même, c'est aussi prendre soin de soi en fait. Je considère que tu renies toute une partie en disant non, ça fait du mal, c'est quoi tes arguments? Non, encore une fois, hein, c'est aussi des mœurs très judéo-chrétiennes. Hein. Ouais. C'est genre non, tu dois enfouir tout ça, tu dois pas y penser. À quel moment c'est plus agréable pour ton bien-être d'enfouir tes envies en fait, tes fantasmes et compagnie, je veux dire accomplis-les, tu te sentiras super bien, c'est super cool. Faut pas les rejeter comme ça, faut les accepter aussi. Et puis ça fait de mal à personne. Et surtout, c'est le cas de tout le monde. Soyons honnêtes, si j'avais pas perdu mon temps sur Instagram à scroller comme un débile, jamais je serais tombé sur ces contenus de dégénéré total. Ça aurait été dommage. Bon, après de là, payer des... Je suis pas aussi bas que ça quand même. Je suis pas... Encore une fois, aussi bas que ça, toujours pas d'argument, juste du mépris. C'est pas bien. Juste C'est pas bien de du payer pur des gens. mépris, c'est dommage. connais non plus. Et Bientôt pour vous fini. dire, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font mais qui ne l'assument pas en même temps. C'est un peu la honte. C'est comme Il vient de parler de lui. Là, il vient de s'ouvrir à vous. Il a dit il y a beaucoup de gens qui le font mais qui ne l'assument pas. Parce que bon, quand même, c'est la honte. Hein. Il vient littéralement de parler de lui. pote, hein, tout le monde le fait mais personne n'en parle. Ah, y'a que moi. Blague Plus de sérieusement, il y a une Bref. personne que j'ai connue dans mon entourage qui a payé une fois du... Bon, je lui parle plus, hein, pas pour ça, mais pour autre chose. Et en vrai, ça m'étonnait même pas. Il avait clairement le profil du mec qui consommait ce genre de choses. Il prenait pas soin de lui, il était grave faux cul. Il n'y a pas de profil. Il n'y a aucun Il n'y a profil. aucun profil. Vraiment, tout le monde le fait. Vraiment, tout le monde le fait. Tout Et le monde le fait. que ce soit des hommes, quelques femmes le font. Et moi, pour avoir des abonnés, ils viennent de tous les horizons possibles, Ouais. toutes les tranches d'âge, au-dessus de 18. Et ils viennent tous chercher des choses différentes, mais ils viennent surtout parce qu'ils ont envie de me parler, de me voir, et Ouais. surtout envie de passer un bon moment, envie de relâcher la journée, relâcher la pression, s'amuser, juste se détendre. Et c'est tout quoi. Et la détente n'est pas réservée aux hommes seuls et tristes. Quand tu fais ça, Tu stigmatises encore plus. avec cette les gens qui font vidéo, ça, quoi. tu rends ça honteux, et quand tu dis bah non, je vais pas le dire, c'est la honte, c'est à cause d'exactement toutes ces choses-là que c'est de plus en plus la honte. Et donc en fait, tu pourras jamais le dire alors que toi aussi tu es fan. Si vous vous acharnez pas à dire que c'est aussi honteux, Ça serait cool. ça serait beaucoup plus Tout le monde accepté. serait beaucoup plus détente. Hein. Tout le monde serait beaucoup plus. Il était sacrément con, bordel. Je sais pas vraiment pourquoi, mais C'est quand ton tu pote, rencontres ça quelqu'un, t'as un Moi, sens- je suis contente que lui soit parti. T'as quand même pas l'air d'être un super bon pote. Ouais. nouveau sens qui s'active. Tu sais directement si c'est un dérangé ou pas. Enfin, je sais pas. vous, mais moi, ça- Oh là là, tu viens de dire que ceux Ouais. qui consomment du qui C'est payent des les vannes dérange- sont des dérangés. Des dérangés mentaux. Et le c'est une maladie mentale. Génial, super. Ok, donc il nous reste 30 secondes, c'est parti. C'est parti. assez ouf. Bon, après, certaines personnes ne s'en cachent pas totalement d'être complètement allumées. Ils s'affichent même publiquement sur le net. Allez les gros allez les gros oui les gros qu'est-ce que j'aime ça. Plus sérieusement, je trouve ça vraiment dommage et surtout triste Mais il que le sait sexe qu'il- soit aussi ouvert. En fait, il sait qu'il met que des vidéos où c'est des meufs qui justement prennent ça par la blague et se mettent en scène en étant un peu ridicule pour faire jaser. En fait, tu le sais. Là, ça a l'air d'être... Je pense que là, il va dire des trucs très intelligents, là, juste après. Qu'est-ce que j'aime ça. Plus sérieusement, je trouve ça vraiment dommage et surtout triste que le sexe soit aussi ouvert publiquement. Pour moi, ça gâche vraiment le côté amoureux que deux personnes peuvent avoir. Aujourd'hui, Voilà. le sexe est vraiment devenu un sorte de fast-food, hein, rapide et super Ouais. gras. Des fois, j'ai des excès, je me dis... Faut arrêter de mettre de Kairi en vidéo. Ouais, faut vraiment arrêter de te caler, c'est vrai. Ça devrait être interdit. Dire que c'est pas cool de mettre le aussi accessible et que genre il devrait être récompensé par le fait de réussir à choper une meuf, je suppose. Ouais, c'est ça. Il dit que tu perds aussi en romantisme. C'est du pas bonne qualité si tu regardes. Ouais, c'est ça. Il dit donc le devrait être genre que avec ta copine aussi, du coup bah c'est super restrictif. Bah oui. Mais en fait, ça m'embête pas si quelqu'un a cette vision, mais qu'il ne la pose que à lui-même. À la limite, s'il disait moi je ne consomme pas de je ne possède pas de parce que moi, en fait, personnellement, ça dégrade mes relations amoureuses. Mais là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un parallèle entre lui et l'intégralité du monde. C'est ça. Et je pense que c'est une fermeture d'esprit totale de penser qu'on a la vérité absolue sur ce sujet et qu'on sait ce qui fait du bien à la société, qu'on est la société. D'ailleurs, bah, c'est un homme blanc cis, donc Oui. forcément, tu m'étonnes, il pense qu'il est la société. Bon, ça, pas trop lui en vouloir dans le sens où bon, c'est ce qu'on lui a inculqué toute sa vie, C'est vrai. qu'il est la norme. Quand je te dis pense à quelqu'un, eh ben, en général, tu vas penser à un mec blanc cis. C'est comme ça que ça se passe dans la tête des gens qui sont nés en France. Lui, il a vraiment fait sa mentalité, il l'a gardé quoi. Ouais. Donc il est persuadé que ce qui lui fait du bien à tout le monde, est-ce que lui lui fait du mal à tout le monde. C'est comme si tu dis moi j'aime pas le chocolat, on devrait le retirer de toutes les épiceries. Quoi? Mais moi ça me dérangerait pas de croire, enfin je le crois quand lui il dit que quand il se
imaginons, bah il a moins d'intérêt pour sa meuf. Je trouve ça super triste. Bah ouais. Je pense que t'as peut-être pas trouvé la bonne personne. Aussi. Mais ok, je le crois parce que bah, s'il le dit, c'est qu'il le ressent peut-être. Mais c'est pas parce que tu le dis, que tu le ressens que c'est comme ça, c'est une majorité en fait. Il faut poser des questions, essayer de voir autour de toi comment ça se passe. Il y a des personnes qui sont polyamoureuses, il y a des manières d'aimer qui sont très différentes. Il y a des gens qui juste ne peuvent pas aimer, ces personnes qui sont aromantiques. Les gens qui sont asexuels. Il y a de tout en fait. Et penser que tu as raison, que tu hais tout le monde, ça me fait poser des questions sur comment on élève les jeunes hommes en fait. Maintenant, je sais comment on élève les jeunes hommes et c'est un vrai problème, ça donne ça en fait. Bientôt Mon fini. pied de ouf, au final j'arrive devant la sélection et je me dis putain en fait c'est nul quoi, c'est vraiment une grosse déception, c'est super triste le soir d'être comme ça devant son téléphone quand même. Enfin bref, le monde est ainsi. Si ça te rend triste, il faut pas le faire. Il ne faut pas faire les choses qui te rendent triste. Ça c'est un conseil que je vous donne à tous. Si ça vous rend triste d'être le soir devant une PC à regarder du jouer aux jeux vidéo, Ne le faites regardez pas, un film, faites autre chose. ne le faites pas, faites autre chose, mets-toi à la couture. Moi, ça me rendait pas triste. Moi j'adore. Moi personnellement, je suis là dans mon lit, je me dis avant de me coucher. Mais oui, hein. Moi j'y vais comme ça, tu vois. Il y a des soirs, j'ai envie de il y a des soirs, j'ai envie de regarder des animés, et des soirs, j'ai envie de jouer à League of Legends. Quels sont les meilleurs soirs? Souvent jouer à League of Legends, évidemment. Ou Non, jouer à c'est les TFT. soirées TFT. Soirée TFT, ouais. La méta en ce moment, elle est pas trop bien, genre. Oh, elle est trop cool. Elle est trop cool, la J'adore. nouvelle méta, j'adore. Ok, bref. Encore une fois, vraiment focus-toi sur toi et tes proches. C'est quelque chose de beaucoup plus sage et surtout de Bref, commente, like et abonne-toi. Ciao! Ok. Allez, ciao. Allez, Oh, c'est ciao. C'est fini. J'espère, moi, le plus important dans toute cette vidéo qu'on va tourner pour vous, c'est que j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous avez ouvert vos horizons, que peut-être vous avez ouvert votre esprit en mode je ne suis pas l'univers. Et aussi, détendez-vous, c'est Ouais. pas grave de regarder de la Non, vraiment Vous faites pas. de mal à personne. Non. Si vraiment vous pensez que ça vous déprime, que ça vous empêche de vous épanouir, ne le faites pas. Et aussi, arrêtez de croire que c'est une vérité, à cause du vous allez pas pouvoir pécho. Ça, c'est plein de gens. Il y a beaucoup de mascus qui vendent des formations qui vous disent ça. Non, faites pas ça, ne dépensez pas votre argent dans le Par contre, dépensez-le chez moi. Dépensez dans cette formation à 500 balles pour Ouais. vous apprendre à être un alpha. Pour apprendre à pécho toutes les meufs que vous voulez, comme ça vous allez pouvoir conquérir les meufs. Moi, j'ai un seul conseil à vous donner pour pécho des meufs, écoutez les meufs. Écoutez les meufs, oui. C'est tout. Enfin, Intéressez-vous aux meufs. Ne vous intéressez pas aux mecs qui parlent de meufs. c'est la pire idée. Mais en vrai, intéressez-vous aux meufs parce que votre but, c'est de passer des heures et des heures avec cette meuf. Autant qu'elle t'intéresse, non? Et ne vous intéressez pas aux meufs pour briller auprès de vos amis mecs. Je vous rappelle que vous avez passé du temps ensemble. Il faut que vous ayez des atomes crochus, que vous ayez des points communs et que Ouais. vous vous appréciez véritablement. Et je sais que c'est pas votre but premier parfois. Non. Ça devrait l'être. Bon allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mathéo, je ne te déteste pas. Je trouve que ta vidéo était un peu approximative, mais c'est quoi? Merci pour ta vidéo. Ça nous a fait une super base pour dire des choses qui, d'après moi, sont très intéressantes. À bientôt, à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.